Salut le monde, c'est Géodoc. Aujourd'hui nous partons en Camargue. Allez, je vous laisse sur la vidéo. Bon voyage. Située dans le sud de la France, sur le delta du Rhône, la Camargue est à cheval sur deux départements, le Gard et les Bouches-du-Rhône. Au nord, Arles et Césarène, pour Saint-Louis-du-Rhône et le Grand Rhône, à l'est, à l'ouest, Saint-Gilles et le Gros-du-Roi, sur le Petit Rhône. Au sud, c'est la mer Méditerranée, où est située la ville des Saintes-Maries-de-la-Mer. Elle forme une île constituée de lagunes, de salins et de marécages. La Camargue qu'on peut voir aujourd'hui s'est formée suite à des mouvements géologiques. Il y a 12 millions d'années, la Durance, qui se jetait initialement dans la mer Méditerranée, a décidé de changer de cours pour se jeter dans le Rhône. Ce dernier, gonflé par ce nouvel apport en eau, a pu creuser un nouveau lit dans un amas de roches qui séparait jusqu'à présent les deux fleuves. La pente dans cette zone, qui est très douce, a permis au Rhône de s'étaler dans la zone, formant ainsi le delta de Camargue. Entièrement plate, plusieurs zones forment la Camargue. Ainsi, on trouvera une zone lagunaire dans le sud, au piégé de la Méditerranée, toute proche, une zone agricole, principalement constituée de rizières dans le nord de la région, et une zone dite protégée, le parc naturel régional de Camargue, formé de nombreux marécages dans sa partie centrale. Sur l'extrême ouest, on découvre d'immenses marais salants, dont les eaux roses sont dues à la présence d'une crevette, lui donnant ainsi sa couleur. Vous verrez la vie en rose. Influencée par la mer Méditerranée, la Camargue bénéficie d'un climat dit méditerranéen. Les fortes pluies, avec les épisodes cévenols, s'abattent en automne. En hiver, le Mistral, vent froid et sec à cette période de l'année, fait chuter les températures ressenties. En été, des chaleurs extrêmes squattent sur la région. Les nuits y sont généralement humides, très moites en été après les grosses chaleurs de la journée. Bref, l'idéal pour votre souvenir de vacances avec un coup de soleil. L'animal emblématique de la Camargue, c'est bien sûr le flamant rose. Mais si, vous savez, ce grand oiseau monté sur échasse, tout rose. Il doit sa couleur à la présence d'une petite crevette dont il se nourrit et qu'on trouve dans les étangs. Des chevaux de race camarguaise, montés par les gardiens, qui gardent les méga stars du coin, les taureaux camarguais qui servent notamment lors des courses camarguaises. Le ragondin, un cousin du castor, a été introduit par l'homme au XIXe siècle pour confectionner des manteaux de fourrure. Ils creusent leurs terriers dans les berges et causent ainsi de véritables ravages. Tout ça pour avoir chaud en hiver. Et bien sûr, on ne peut pas parler de la Camargue sans ces célèbres moustiques, dont on y dénombre une quarantaine d'espèces environ, histoire de bien ressembler à un gruyère à la fin de la journée. La Camargue, c'est aussi un lieu de passage important pour environ 150 000 espèces d'oiseaux migrateurs qui font la joie des ornithologues. La flore camarguaise est principalement constituée de plantes races qui adorent le sel, telles la salicorne, le lys des sables qui pousse sur les dunes, ou encore la saladelle. On admirera également des roseaux poussant le long des étangs, dont la culture du riz adoucit l'eau initialement salée. Étant donné la richesse du sol en sel, le seul arbre qui peut y pousser est le tamaris. La Camargue produit plusieurs variétés de riz IGP dites riz de Camargue, dont la culture remonterait au Moyen-Âge. Bref, c'est pas jeune. Le tourisme est aussi très important dans la région. C'est avec les célèbres ferrades, par exemple, que vous pourrez assister au marquage des jeunes veaux de l'année aux couleurs de la manade. Vous aurez aussi l'occasion de déguster le fameux dessert très sucré, mêlant habilement fleurs d'oranger, huile d'olive, la célèbre pompe à l'huile. Quoi, vous voyez toujours pas? Je veux parler bien sûr de la célèbre focaccia d'aigle morte. La très célèbre gardiane, plat en sauce à base de viande de taureau, très souvent accompagnée de riz blanc, vous donnera l'eau à la bouche, j'en suis certain. Vous pourrez aussi tout savoir sur le sel de table avec la visite des salins de Giraud, où la culture du sel, de la fleur de sel et du métier de saunier n'aura plus aucun secret pour vous. Vous découvrirez ces immenses collines de sel, les camels, qui j'en suis sûr vous intriguent et vous font poser pas mal de questions. Au fait, vous saviez que le plus haut sommet de la Camargue c'était une camelle? Allez, on dit merci au guide en s'abonnant, en likant, en commentant et en partageant la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut le monde.